Donc, on disait, ce dont on a besoin pour faire une offrande de nourriture à Krishna, c'est le sujet. Euh, il nous faut bien peu de choses. Euh, Déjà, une photo de Krishna, ou mieux encore, pas mieux encore, mais éventuellement, ceux qui sont grihastas, ceux qui demeurent à la maison, souvent, ils ont des déités, c'est-à-dire des, euh, des représentations de Krishna, souvent en métal, en bois, ou même les chalagrammes, ce qu'on appelle les pierres. Bon, il y a toutes sortes ce qu'on appelle les déités ou les murtis. Donc, c'est pas nécessaire, mais je vous le, mais donc voilà, je vous l'en fais pas. Donc, ce qu'il vous faut, c'est une photo. Là, on dit Krishna, euh, oui. Toutefois, ça peut être une photo à la fois de Krishna, de votre forme préférée de Krishna, de votre déité préférée, du temple que vous aimez le mieux, une photo de Krishna Balaram, une Krishna de Radha et Krishna. Ça peut être une peinture. Ah, ou une photo de Gauranga Mahaprabhu. Gauranga Mahaprabhu, il est Tad Aishvarya Purno Yaiha Bhagavan Sasvayam Maham. Gauranga Mahaprabhu, et il est nul autre que Krishna. Donc, on peut aussi lui faire des offrandes, hein, Sri Chaitanya, Gauranga. Ou bien, et c'est un procédé que beaucoup de vous, j'ai vu faire. Moi, c'est ce que j'ai fait souvent. On peut aussi utiliser simplement la photo du maître spirituel. Hmm? Pour nous, ce que ça veut dire plus ou moins Srila Prabhupada. Le maître spirituel étant le représentant sur terre de, la miséricorde de Krishna, il est celui, ouais, on peut offrir, faire des offrandes à Krishna à travers lui, si je peux dire, en son nom. Donc, on l'offre au gourou. Et par ce procédé-là, en offrant au gourou automatiquement, autrement dit, lui étant ce qu'on pourrait dire un médium, on va pas dire un médium transparent, eh bien, cette offrande, elle sera, on pourrait dire, simultanément ou automatiquement offerte à Krishna. Donc, donc voilà, une de ces photos, si vous avez vraiment rien d'autre, vous prenez votre Bhagavad Gita, il y a la photo de Srila Prabhupada en arrière ou dans les livres de Prabhupada ou vous pouvez découper, là, dans chaque livre, il y a une photo de Prabhupada aussi, ou de Krishna. Donc ça, c'est la première chose. Moi, ce que j'ai ici, vous allez voir ceux qui ont qui ont visité le temple de Montréal, ils ont vu Sri Radha Manoir dans leur beauté estivale. Je sais pas c'est quelle année, là. Et vous allez voir, je vais essayer de faire ça, moi, le moins bizarre possible. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a plus précisément ici. Donc, ça peut être simple, ça peut être simplement une photo ici que vous pouvez voir. Je sais pas comment ça va marcher, là. Donc, on a à la fois Radha Manoir et, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a, ouais, c'est pas très grand pour vous. Ah, moi, je pense que, ouais, je devrais arrêter de, attendez, je vais arrêter de partager mon écran. OK. Est-ce que vous voyez plus? Là, je vais mettre speaker. OK. Là, Oui, c'est vous très voyez, bien comme ça. ça c'est bon? OK. Bon, là, vous voyez, autrement dit, il y a Radha Krishna et il y a Gauranga Mahaprabhu avec ses associés. Et il y a le Guru Parampara, les associés éternels de Krishna, c'est-à-dire les acharyas prédécesseurs, hein, avec Srila Prabhupada ici. Et ici, il y a la photo de Srila Gurudev. Kripamurti Shri Srimad Gopal Krishna Goswami Maharaj, c'est un type de Srila Prabhupada qui a béni le monde avec son association. Il nous a quittés physiquement cette année. OK. Euh,
Et c'est ça. En tout cas, il y a un beau petit drap ici. Mais ça, c'est fancy. Le principe, c'est d'avoir une photo. Je vais juste vous montrer qu'il y a ici. Donc, attends un peu, je vais regarder. Donc, voilà. Tout ce que vous avez besoin, mais ça peut être aussi simple qu'une photo. Ensuite, je vais vous le montrer. Un instant, s'il vous plaît. Ça vous prend, hein, un plat. Alors, un plat, ça veut dire, moi, j'ai pris ça récemment, là, aujourd'hui. Donc, ça, c'est un plat ben, c'est pas important en quoi, mais ça, c'est en métal, en alliance. Le point, c'est que je l'ai acheté aujourd'hui. Donc, le point, c'est que on ne devrait pas utiliser quelque chose dans lequel on a mangé parce que c'est comme ça. On partage pas. Autrement dit, Krishna, il est la pureté ultime, alors on lui laisse son assiette, quoi. Vous comprenez? Donc, c'est important d'avoir un bol que vous achetez, même au Dollarama, ça peut être n'importe quoi, en métal, en porcelaine, qui est dédié pour le service à Krishna. Vous comprenez? Donc, prenez pas vos petites copes à barbecue que vous avez déjà utilisées, à sauce barbecue. Vous avez compris. Donc, ça, c'est une chose. Et ça, je vais vous partager un lien. C'est pas incontournable à l'heure où on se parle, mais c'est intéressant. Je vais l'utiliser aujourd'hui. C'est une cloche. OK? Donc, ça, je vais vous partager un lien. Il y a moyen de la faire venir chez vous, là. Il y a un magasin en ligne. C'est pas très cher. Puis c'est le fun, mais quand on fait les mantras, vous allez voir au temple, c'est toujours qu'est-ce qu'on fait. On sonne une cloche, mais comme vous n'avez pas de cloche, probablement dans les médias, c'est euh, c'est un extra. Je fais juste vous le montrer pour que vous le voyez. Et aussi, vous allez le voir bientôt. Euh, sur mon offrande, je vais ajouter ce qu'on appelle les feuilles de Tulsi, OK? Pour vous introduire, ça aussi, c'est complémentaire à l'heure actuelle pour vous. C'est au Canada, déjà, c'est pas déjà peut-être en Guadeloupe, c'est mieux, mais au Canada, c'est pas facile d'avoir des Tulsi. OK, mais c'est une plante très chère à Krishna et je vais vous le montrer comme ça pour que vous le voyez parce que c'est la méthode dans l'adoration au temple de toujours offrir les préparations avec une feuille de Tulsi. Ah, donc, Krishna accepte toujours ce qu'on lui offre avec Tulsi, comme elle lui est très chère. OK. Donc, avant euh, de commencer l'offrande en tant que telle, je vais vous expliquer un petit peu les mantras. Je vais vous montrer aussi comment je prépare l'assiette. Je vais... Les mantras, je les avais mis ici. Sont-ils là? Ouais. OK. Donc, la première chose, pour se mettre en contexte, les mantras, ça va venir tout de suite après, c'est cuisiner. Alors là, cuisiner, on a déjà fait ça souvent, mais cuisiner dans la culture védique ou la culture brahmanique, ça comporte certains éléments qu'on n'est pas habitué nécessairement, mais qui sont très significatifs et qui peuvent transformer notre expérience. Alors, je vais vous en faire part. C'est des choses qui s'apprennent mieux en personne, quoi, mais j'aime quand même, je vous en fais quand même part pour que vous pouvez initier votre démarche ou votre méditation. Donc, l'idée, c'est de cuisiner dans les circonstances les plus absolument pures et les plus absolument propres possibles. Hein, parce que il se produit quelque chose dans le fait de cuisiner où la conscience, alors c'est peut-être dur à concevoir initialement, mais la conscience, elle pénètre les aliments. La conscience qu'on, qu'on va induire, si je peux dire, qu'on va mettre dans notre acte, ça va imbiber les aliments d'une qualité, d'une certaine conscience, on pourrait dire. Et c'est un fait qu'on peut observer si on commence à porter attention.
Hein, si vous mangez quelque chose dans un restaurant un peu louche, vous pourrez, si vous commencez à plus être attentif à votre conscience, vous allez voir la différence. Hein. Et même chose si vous mangez de telle ou telle personne qui a cuisiné, vous allez pouvoir sentir, hein, comme dans les divertissements de Srila Prabhupada, c'est dévot dans les jours initiaux. Parfois, Srila Prabhupada, il cuisinait lui-même hein, dans les festivals pour ses dévots, puis les dévots qui étaient sur place, ils gardent des souvenirs très spéciaux de ces événements-là. Puis quand il avait mangé ce que Prabhupada lui-même avait cuisiné, ça avait été une révélation, ça avait été une expérience mystique, presque. Mystique, carrément. OK. Donc, l'idée, c'est de cuisiner dans les circonstances les plus pures possibles. Ça veut dire que nous-mêmes, on devrait être propre. OK. Ça peut vouloir dire plusieurs choses, dans le sens que la maison, c'est pas comme un temple. On est d'accord? C'est le principe sur quoi on va se baser là, dans notre atelier. Mais l'idée, tu sais, l'idée le mieux, c'est de tout juste après avoir pris une douche, quoi. Par exemple, on se lève le matin, on prend sa douche, on fait nos méditations, nos sadhanas, puis ensuite on cuisine. Donc là, on est absolument pur. Mais si on cuisine en revenant du travail, bon, est-ce qu'on a le temps de prendre une douche? Ça dépend. Mais l'idée, c'est d'être propre de façon générale et d'avoir une cuisine propre. Alors, ça, c'est important. Mais encore là, ça, c'est la théorie, ça s'apprend mieux dans les faits. OK, mais je vous donne les grandes lignes. Et voilà, et l'idée principale, c'est que quand on cuisine, euh, simplement, notre intention, c'est de donner du plaisir à Krishna. Si ça devient ça, le centre de notre visualisation, de notre... alors, alors ça devient, comment dire, une méditation. Hein? Donc, voilà. Donc, je serai bref sur ce point-là, mais juste quelques mots sur cuisiner. Cuisiner dévotionnellement, ça comporte un certain état d'esprit et je veux juste vous le partager. Et c'est quelque chose de très merveilleux. Prabhupada, il avait dit une fois que le mouvement Hare Krishna, c'est le kitchen religion, la religion de la cuisine. Et c'est ceux qui sont venus au temple, ils voient que à Montréal, ils peuvent voir que la cuisine, ça n'arrête jamais au temple. Donc, il y a beaucoup de culture autour de cuisiner pour le Seigneur. Et c'est un aspect de la culture très riche et très varié et très attrayant aussi pour les personnes. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en cuisinant, hein, une chose qui va nous aider, moi, c'est quelque chose que initialement j'ai adopté et qui a fait toute une différence, c'est simplement de chanter le Mahamantra quand on cuisine. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Ou faire jouer la musique. Hare Krishna, le Kirtan. Alors ça, c'est la méthode assurée pour se rappeler de Krishna, hein, parce que son nom et Krishna sont identiques. Donc voilà, quelques mots sur la cuisine et finalement, euh, c'est un point spécial, je vous en fais part, et c'est très révolutionnaire. Lorsqu'on cuisine pour Krishna, alors c'est important de ne pas goûter. Alors on ne goûte pas, comprenez? Parce que le premier qui doit manger, c'est Krishna. Et on peut pas manger en premier et dire après lui offrir. On essaie de pas sentir aussi, toi. Alors vous allez me dire, c'est pas facile, mais oui, ça demande un ajustement, ça demande une pratique. Mais pour l'avoir essayé, moi, je suis pas un cuisinier hors pair, mais dès que j'ai commencé, je me suis dit, c'est impossible. Mais tout d'un coup, quand que vous faites ça, vous commencez à porter beaucoup plus attention à ce que vous faites. Vous comprenez? Vous regardez de quoi ça a l'air, vous faites attention aux quantités et vous priez pendant qu'on cuisine et graduellement, on maîtrise cet aspect-là. Donc, on ne goûte pas et on essaie de pas sentir. Parce que le, celui qui bénéficie de ce
de cette cuisine, c'est pas nous, hein. Et pour ceux qui ont d'autres personnes à la maison, euh, ça dépend comment dire, ça dépend des circonstances, mais c'est bon de le faire savoir aussi, tu sais, parce que souvent, admettons, ça m'est déjà arrivé, tu sais, tu cuisines pour Krishna, mais les gens autour de toi, ils savent pas. Puis là, ils disent, hey, ça sent bon, tu sais, c'est quoi que tu fais, mais vous comprenez, le but, c'est que on remarque pas trop que ça sent bon avant que ce soit offert. Vous comprenez? OK. Donc ça, c'est un peu l'état d'esprit. On se lèche pas les doigts aussi, tu sais, des trucs comme ça. C'est des grandes lignes, OK? Ça demande une adaptation, mais ça s'assimile. Et évidemment, je vais finir avec ça pour la cuisine. Ben, quelqu'un peut me dire, quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'on n'utilise pas comme ingrédient. De l'ail, des oignons, des champignons. Mhm. Euh, C'est bon? tout ce qui est dans la famille de l'oignon, j'imagine, là, poireaux, etc. Là, je sais pas. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est bon. Exact. Merci, Tracy. Les œufs, hein, évidemment. La viande, le poisson. Et beaucoup de dévots qui n'utilisent pas les choses, comment dire, les levures. Parce que ça aussi, c'est une forme de champignon ou de fungus ou ouais, quelque chose de genre de Tu veux dire fermentation. comme la levure à pain, mettons, là? Ouais, ouais. Mais en tout cas, ça, c'est une zone, je sais pas, je connais pas les détails là-dedans. Je sais qu'il y a des levures adaptées ou je pourrais pas vous donner les détails. Mais si tu demandes à une dévote habituée, elle va te le dire. Mais en gros, tu as dit les grandes lignes, les œufs, pardon, les oignons, l'ail, les champignons et bien sûr les nourritures animales. Alors, c'est quoi le trait commun? C'est quoi le trait commun de ces aliments? C'est des aliments qui sont influencés par la qualité de l'ignorance ou le tamaguna. OK? Et donc, qui sont pas propices à offrir à Krishna. Et vous allez le voir, en tout cas, écoutez, l'influence, par exemple, moi, j'ai pris, un moment donné, je ne savais pas, puis j'ai mangé une soupe chez des amis, quoi. On visitait, mais, puis il y avait des oignons, tu sais, mais je me souviens juste que la journée d'après, j'étais vraiment endormi. En tout cas, ça influe en conscience d'une certaine façon. Donc, c'est important de tenir ça en compte. Donc, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Là, j'ai fait la section cuisiner. C'est des très grandes lignes, mais vous allez voir, c'est des choses assez révolutionnaires qui peuvent apporter des transformations dans dans votre expérience. Y a-t-il des questions sur ça? C'est bon? Donc, on va faire l'offrande. Je vais prendre le petit bol ici, puis avant que vous le sachiez, je vais déjà être revenu, je vais mettre mon boga à l'intérieur. Quand je dis boga, ça c'est un terme, c'est ce qui est opposé à prashada. Boga, littéralement, ça veut dire enjoyment. Ça veut dire, ouais, je sais pas en français comment on dit. Objet des sens, bhoga, objet de plaisir. Alors, le bhoga, c'est la nourriture qui est pas sanctifiée. Alors, le bhoga, c'est ce qu'on offre à Krishna. Comprenez? Bhoga. Comme par exemple, Chapan Bhog. Au temple de Jagannath Puri en Inde, ils offrent Chapan Bhog, 56 offrandes. Non, 100, c'est du 112 ou 56. Bon, Chapan Bhog. Bhog, ça veut dire le bhoga. Donc, le bhoga, c'est la nourriture qu'on a cuisinée. Donc, une fois que le boga est prêt, on va le mettre dans le plat, puis on va l'amener simplement devant la photo. Donc, c'est ce que je vais faire. Et ensuite, je vais vous montrer. Je vais mettre, ouais, je vais vous le montrer. Et après ça, je vais vous montrer ce qu'on appelle les mantras. Ce sera pas bien long. OK. Ça a été vite, cuisiné, hein?
OK. C'est une joke. Là, ici, j'ai mes Rice Krispies, pas offertes à Krishna. Mais c'est en fait, c'est pas des Rice Krispies, mais c'est du riz éclaté. Puff, puff Rice. Et là, ben, j'ai une feuille de tulsi, comme je disais, pour que vous le voyez. On les met sur des préparations comme ça. Mais qu'on sait que c'est pas. Voilà, vous pouvez le faire. Moi, je le fais. Souvent, j'ai pas de feuille de tulsi, ben je le fais mentalement. Il n'y a pas de mal à mentalement mettre une feuille de tulsi parce que c'est voilà, c'est la plante chère à Krishna. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Vous prenez une portion de tout ce que vous avez fait. Si vous avez fait un gros plat de spaghetti, vous prenez un petit peu qui rentre dans votre bol. Et, pardon, si vous avez fait deux, trois préparations, probablement vous faites ça. Des fois, vous pouvez avoir un ou deux assiettes ou une plus grande assiette pour Krishna, puis vous pouvez mettre dedans différentes choses. À ce moment-là, vous metteriez une feuille de tulsi sur chaque préparation. OK? Une dans le spaghetti, une dans les toasts, puis une dans les autres affaires. OK? Donc là, c'est ça qu'on fait et c'est tout. On l'amène et je vais le mettre ici et on va passer à l'action. Donc là, je vais virer. Non, avant, ouais, je vais vous partager ce qu'on appelle les mantras. OK? Je vais vous faire, ça, c'est une feuille que je vais vous envoyer. C'est assez simple. Donc, ça, il y a trois mantras. Vous allez me dire, il y a quatre mantras, mais le mantra de Shri Prabhupada, c'est deux versets. Donc, il y a quatre versets, mais il y a trois mantras qu'on répète trois fois chaque. Donc, en gros, ça va prendre deux, trois minutes, pas plus, pour tout réciter. Peut-être 2 minutes. Et vous allez pouvoir utiliser les traductions ici, mais c'est simplement des hommages à Shri Prabhupada, qui est notre maître spirituel, à Shri Chaitanya Mahaprabhu, qui est le plus magnanime des avatars, et au Seigneur Krishna. Et voilà. Et ensuite, quand j'aurai fini les mantras, on va attendre. La moyenne, c'est 10 minutes. Et on peut dire 10 minutes, faut laisser Krishna, à Krishna le temps de manger quand même. C'est ça, ça l'idée. Donc, une fois que j'aurai fini les mantras, je vais attendre 10 minutes. Donc, pour ceux que ça dérange pas, je vais suggérer qu'on chante. Moi, j'ai mes japas. Si ceux qui n'ont pas leur japa, ils peuvent quand même chanter avec nous. On va attendre, ouais, entre 5 et 10 minutes, pas plus, pour ça. Puis après, je vais vous montrer. Il s'agit juste on va enlever, on va venir devant notre hôtel, si on peut dire. On va simplement mentalement, ou même verbalement, mais essentiellement mentalement, demander à Krishna de terminer son repas. Arrêtez, c'est ça. Et on va prendre l'assiette, c'est tout. On, le remerciant. On va retourner dans la cuisine et ce qui avait été offert dans l'assiette, ça c'est le Mahaprasad. Ça veut dire prasad qui a été offert directement à Krishna. On va simplement le remettre dans la casserole. Donc, il n'y a pas besoin de mettre la casserole devant Krishna. Vous pouvez juste prendre une portion, la mettre dedans, et à ce moment-là, tout ce que vous avez cuisiné, ça va être sanctifié. Euh, et c'est une chose, un détail important, il s'agit avant de manger, on nettoie l'assiette à Krishna. Donc, Krishna, c'est comme l'invité d'honneur. Une fois que tout est fini, nous, on fait nos affaires. Donc, vous comprenez? Donc, vous le videz, puis vous le nettoyez. Après, vous pouvez servir le prochain. OK? Donc, je vais avec ça. Fait que je vais vous montrer l'hôtel. Donc, il s'agit d'amener l'assiette ici. Moi, bien sûr, je vais vous donner une cloche. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais il s'agit de lire les mantras. Et ben, une fois que vous mettez l'assiette, vous pouvez vous prosterner devant. Moi, je me prosterne, puis après, ben, tu sais, je me redresse, je me mets à genoux. Et je pour voir pendant que je les récite. Pardon. Bon, OK. Vous voyez un peu. En passant, ça, c'est Narottam Das Thakur. Ici. OK. Donc,
C'est important aussi, excusez pour le bruit bizarre. Donc, l'ingrédient important, je ne l'ai pas mentionné, euh, c'est notre dévotion. Parce que Krishna, il n'a pas faim, vous comprenez? Mais, puisque on a été des millions de vies dans cette existence matérielle, lorsque Krishna voit qu'on désire lui offrir un service comme ça, eh bien, ça le remplit de joie. Alors, le point, c'est qu'on devrait demander sincèrement à Krishna d'offrir, pardon, d'accepter cette offrande insignifiante qui, malgré nos meilleurs efforts, est peut-être pas à la hauteur, mais qu'on a vraiment fait uniquement pour son plaisir, pour qu'il soit content et qu'il soit heureux. C'est tout. Hein. La pure dévotion, c'est un peu ça, c'est que on n'est pas on fait pas un échange avec Krishna, simplement on sert Krishna. Et la compréhension du Bhagavad, de notre philosophie, c'est que si Krishna est satisfait, alors tout est accompli d'un coup. Comprenez, comme dans le Bhagavatam, ça dit, celui qui arrose les racines d'un arbre, il alimente toutes les feuilles et toutes les branches. Donc, donc voilà. Donc l'ingrédient important, c'est de nous avoir cet état d'esprit et cette dévotion de vouloir que Krishna accepte notre offrande. Donc, je vais commencer. Là, je pense que vous voyez les mantras. Euh, ouais, OK. Namah Vishnupadaya Krishna Peshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namne Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shatarni Namah Vishnupadaya Krishna Peshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namne Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shatarni Namah Vishnupadaya Krishna Peshtaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Nityananda. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Prashtachari Shitarini Namo Mahavadane Krishna Prema Pradayati Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauravishedama Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayati Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauravishedama Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayati Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauravishedama Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayati Krishnaya Krishna Chaitanya Namini Gaura Vishedama Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanaya Teja Ragaditai Krishnaya Govindaya Namo Namah Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanaya Teja Ragaditai Krishnaya Govindaya Namo Namah Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanaya Teja Ragaditai Krishnaya Govindaya Namo Namah. Une fois que vous avez fait ça, hein, vous pouvez changer de pièce ou souvent aussi il y a des dévots, ils ont un paravent ou un rideau, je sais pas. C'est pas obligé, mais c'est bon de comme moi je le fais pas parce que j'ai une toute petite chambre, je sais pas, mais euh, donc l'idée c'est de laisser Krishna faire ses affaires, vous comprenez? Euh, Comme dans le temple, il y a l'autel et donc on fait l'offrande et on sort, on ferme la porte, puis on retourne après comme 10 ou 15 minutes. Donc, si c'est bon, je vais nous laisser 5 minutes, en 5 et 10, puis on va faire un malheur. Ceux qui ont leur malheur, tant mieux. Mais sinon, vous pouvez chanter pareil. C'est bon? Ça, c'est notre. Je vais mettre Prabhupada dans cahier. Euh,
Oui, que je suis sûr.
OK. OK. C'est bon. Donc, essentiellement, c'est c'est ça qu'on a à faire. Si vous voulez, ou pendant, tu sais, pendant ce temps-là, vous pouvez faire d'autres choses. Vous pouvez nettoyer votre vaisselle ou n'importe quoi. Euh, ouais. Donc, c'est ça. Et là, après, c'est simplement, vous allez voir. On a bon espoir que Krishna, lui, sans, sans cause, a accepté notre offrande ou a accepté l'amour qu'il y avait dans notre offrande. Et on lui demande de vouloir terminer. Et bon, ça. Et ça, vous pouvez le mettre dans votre chaudron. Fait que je vais faire ça. C'est bon. Donc là, vous avez virtuellement fait votre première offrande. Félicitations. Allez, Krishna. Maintenant, vous avez, pour autant qu'on le sait, vous avez sollicité la miséricorde de Krishna, puis vous avez du prashadam. Et la preuve, c'est que ça, vous allez le voir. Ben, la preuve, c'est vous allez le voir vous-même. Mais c'est que ça va transformer votre expérience de manger, puis ça va goûter mieux. En tout cas, c'était mon expérience. Euh, et aussi, et voilà, maintenant, vous pouvez distribuer euh, le prochain. Bon, est-ce que vous avez des questions? Donc, on a fait le tour. Et si, pour ceux qui s'initient au procédé et que ça les décourage, tout ce qu'on a vu, peut-être, vous pouvez juste dire Hare Krishna, chanter ma mantra 3 fois. Mais vous avez vu le concept, je vais partager de façon un peu plus élaborée, qui est comme le standard un peu normal pour les démos. J'ai d'autres questions techniques, Brana, si tu as le temps, là. Ouais. Euh, bon, on peut pas, bon, on offre la nourriture parfois ici, là. Euh, Est-ce que, tu sais, on peut pas comme offrir la nourriture qui a déjà été offerte. Fait que, mettons, par exemple, si je fais un milkshake avec du lait, une banane puis des fruits congelés. Fait que là, le lait qui est dans le reste de ma pinte de lait, il est comme offert. Les fruits congelés qui sont dans le sac de fruits congelés, c'est offert. Mais là, comme la banane, est-ce que parce que c'est un bunch de bananes, tout le bunch est offert? Ou c'est Ok. juste Ouais, non, cette c'est une bonne question. banane-là? Bonne question. Ouais. Ça, c'est technique. Tu sais, quand tu fais ton offrande à Krishna, comme mentalement, faut que tu lui dises clairement qu'est-ce que t'offres, tu sais, en fait. OK. Mais souvent, c'est juste qu'est-ce que tu as préparé, tu sais. Ou, tu sais, mettons que tu fais un milkshake, ben, tu offres le milkshake, c'est tout. Donc, ça veut OK. pas dire que les fraises congelées sont offertes tout d'un coup. Ah, Tu OK, sais, OK. Fait que c'est comme la préparation ensemble. Parce que, ouais, tu c'est sais, ça. mettons un sac de riz. Tu sais, je veux dire, le riz que t'as cuit, mais le reste du riz qui est dans le sac, il est pas offert. Non, non. Parce que tu donnerais pas des fraises congelées à manger à quelqu'un, tu sais. Tu sais, dans le Ouais. fond, Krishna, il accepte qu'est-ce qu'on lui offre, tu sais, essentiellement. Ouais. Donc, ou mettons que tu veux offrir des bananes, ben, tu peux prendre une banane, l'ouvrir, ben, la peler, l'offrir à Krishna. Mais, tu sais, avant ça, ben, tu peux comme laver toutes les bananes avec de l'eau. T'en pelles une, tu l'offres, puis mentalement, tu le sais, ou tu le dis à Krishna que t'offres toutes, là, tu sais. Mais t'en amènes juste une, mais Ouais. Mais là, tu si je sais fais qu'est-ce ça, que mettons que j'offre mentalement les bananes que j'ai sur mon comptoir,
Là, après ça, quand je fais un milkshake, si la banane elle a déjà été offerte, est-ce Ouais, que... ben là, tu peux checker ton Ouais, affaire. OK. Faut que tu Parce que, fasses tu bien la sais, distinction. Ouais, ouais. Ah, non, mais j'étais pour dire, parce que, tu sais, ici, les enfants, ça mange aux 2 heures, là. Fait que ça fait ouais, beaucoup d'offrandes dans une ouais, journée, là. ouais. Pour les collations, là. Fait Ouais, que... exact. Ben, c'est ça. Faut que tu aies une stratégie, là, quelque part, mais faut bien faire la différence entre du prachad et le boga. Donc ça demande une adaptation, puis ça demande de la pratique. Mais souvent, les dévots, même qui veulent bien faire, ils ont un petit frigo Mhm. avec tout ce qui est, tu sais, un mini frigo du Costco, genre, avec tout ce qui était offert, qui est le prachad des restants, puis tout. Puis l'autre frigo, ben, c'est pour cuisiner, c'est les beaux gars. Euh, puis même chose dans ta cuisine, tu veux pas avoir du prachad, tu sais, c'est dans le sens qu'une fois qu'il est offert les affaires, mais tu sais qu'il y a un coin du comptoir que c'est le prachad, tu sais, ça peut être ça. Puis si, admettons, ouais, pour rendre ça simple, mais tu sais, quand tu fais une offrande, tu sais, tu fais une épicerie, mais là, tu fais à manger, puis t'offres tout, genre, le jus que t'as acheté, puis tous les fruits, puis toutes les affaires d'une shot, tu peux faire ça. C'est ça, ouais. Il y a bien des imprévus, là, au niveau familial, donc c'est pas toujours être top-notch, mais tu peux avoir ça en tête, là, au moins. Fait que, bon, tu sais, mettons, on fait notre... Je m'excuse, là, je suis fatigante C'est avec cette bon. Non, mais question-là. c'est pertinent. Tu sais, C'est ça, mais c'est un bon point. mettons, Vaut mieux pas offrir quelque chose qui est offert. Ouais. C'est bon, ouais, bon c'est point. ça. Mettons, tu sais, on fait notre pain maison. Fait que là, je suis mieux de l'offrir juste à chaque fois, mettons qu'on fait une toast ou un sandwich, que d'offrir le pain une fois qu'il est fait, juste comme une tranche de pain. Ben, tu décides, là. Si c'est Ouais. plus simple, tu sais, parce qu'à chaque matin, tu vas te faire une toast en te levant, tu feras pas une offrande. Ouais. Tu sais, dans le sens que, tu sais, tu vas offrir ton Nutella à côté, puis ton pain à côté. Dans le Mhm. sens que tu peux tout l'offrir d'un coup quand tu l'as préparé. À moins que, tu sais que c'est un peu des détails, mais là, à moins que tu sais, OK, là, dans 2 jours, je vais préparer des sandwichs aux tomates pour Kishna. Ben là, ce serait mieux d'avoir du pain qui n'est pas offert, mettons. OK. Faut que tu saches un Sinon, peu ces sinon, affaires. faudrait déjà que, mettons, les tomates toutes seules, parce que le pain est déjà offert. Ouais, Mettons, mais là, les t'offres grosses tomates à la ton tomate, sel, mais ta là. moutarde. Hein? Ah ouais. Ah, bon. Non, mais c'est En tout cas, compliqué, mais on c'est va pas réfléchir compliqué. à ça. Ouais. Ouais. Ça dépend. Ça dépend de sa stratégie, mais ça peut être plus simple de t'offres ton pain, t'offres ton beurre de pinot, t'offres ton jus, tu sais. Mhm. Mais quand tu cuisines quelque chose, là, t'offres ça, tu sais, c'est ça. Faut que tu checkes. Ouais. OK. Oh, Virginie? Mais juste, est-ce que c'est pas plus simple d'offrir chaque fois qu'on mange ou qu'on boit en fait? Oh, oui, oui, ben c'est offrir, ouais, mais tu sais, ça peut prendre C'est-à-dire que 5. tu fais ton petit déjeuner le matin, tu prends une tranche de pain, tu mets ton peanut ou ton beurre Ouais, et tu offres euh, ton petit déjeuner ouais, ouais, à ouais. Krishna. Non, mais ça, il y a plusieurs stratégies, ça peut être ça. Parce Mais que là, c'est compliqué hein, d'offrir des courses globales et après de prendre dans les courses en matière de logistique, je trouve que c'est compliqué comme gestion en fait. ouais. Non, mais je pense que c'est à nous, chacun, de développer C'est ça en ce qu'il fonction veut de faire, ça. là. Mais Mm. ça peut être ça, ouais. C'est juste que là, ouais, c'est comme à chaque fois, tu sais. Mais souvent, tu vas cuisiner, mettons, un spaghetti, mais tu vas en avoir pendant un jour ou deux, tu sais. Fait que là, tu vas cuisiner, tu vas offrir, mais tu vas pas le manger, tu sais. Euh, ce qui arrive, ouais, ça peut être ça aussi. Tu peux cuisiner à chaque fois. Tu peux offrir à chaque fois, tu sais, mais ça prend 10 minutes, 5-10 minutes, tu sais. Tandis que si tu as des aliments qui sont comme déjà tu rachètes dans ta cuisine. Mettons, tu un pot de noix, un pot du pain, du beurre que tu as comme offert à Krishna, mais ça, tu sais, tu peux toujours le manger, tu sais. Comme elle a Ouais, mais dit, Tracy, elle a des enfants, tu sais. ouais, mais j'aime pas, moi. En fait, j'ai du mal comme ça. Il faut que chaque fois, OK, j'ai OK, ouais. conscience que, tu vois, Et puis, juste une précision. Il faut vraiment utiliser du matériel qui n'a jamais servi pour cuisiner.
à d'autres choses. C'est-à-dire que si on partage une maison avec plusieurs personnes et que faut vraiment avoir des ustensiles de cuisine dédiés, je crois aussi, non? Euh, ben, moi, quand je disais dédié, c'était pour spécifiquement le pot, Mais ben, quand, par exemple, l'assiette. si il y a une poêle dans la maison et que la personne fait cuire des omelettes dedans, est-ce que moi, derrière, je vais venir faire un brachet, sauter des légumes? Est-ce que Ouais, ouais, c'est ça. j'avais lu ça quelque part qu'il fallait vraiment utiliser du matériel dédié, en fait. Ouais, ok, ben, dédié, ça veut dire juste deux distinctions ici. Dédié, ça veut dire carrément dédié, si dans une situation où tu es avec d'autres personnes, mais dédié, ça peut être, et spécifiquement, ça peut être l'assiette qu'on donne à Krishna. Au niveau des ustensiles pour cuisiner, ça veut pas dire que ça doit être, vous allez tous devoir aller acheter votre kit au Canadian Tire, là, tu sais, puis dans le sens que ça peut, mais effectivement, s'il y a des aliments pas végétariens, à ce moment-là, normalement, on cuisinerait pas pour Krishna parce que c'est pas pur. Donc là, vos options, c'est de soit avoir une autre poêle, Non, c'est ça. euh, ou, admettons, si vous voulez pas tout changer votre kit, ben, il y a moyen de prendre ce qui est là, puis en sachant que vous cuisinerez plus, mettons que vous changez de standard à la maison, vous pouvez prendre, si vous avez accès, acheter l'eau du Gange ou même de la bouse de vache mélangée avec de l'eau. Et il y a moyen aussi, vous pouvez purifier les ustensiles aussi. OK. L'eau du Leur Gange ou bouse restaurer de leur vache? pureté. Là. Ça peut être un truc aussi. OK. Merci beaucoup. C'est bon? Mhm. Je savais pas qu'on pouvait la bouse de vache mélanger Ouais, avec la l'eau bouse de chaude. vache, ça a des propriétés Ah, antiseptiques et à la ah, c'est fois ça. purifiantes. OK. C'est bon. Merci Merci. beaucoup. Autre chose? Brandon, ça fait trop d'affaires en même temps pour toi? Oh, ça a bien été, merci. Ça fait une couple de semaines que je me dis dans ma tête qu'il faudrait que j'aille un petit cours comment offrir Prachad. Puis là, ça arrive à matin, fait que je suis vraiment content. C'est une bénédiction. Merci. OK. OK, good. Tu me diras comment ça se passe, OK? Tu me le montreras maintenant. OK, on va essayer. Là, j'ai pas les équipements, fait que je le fais à la maison, mais je fais le rituel tout mentalement. Ah, c'est Mais bon. éventuellement, je vais m'équiper de des bols, des ustensiles. C'est bon. Lucas, est-ce que tu nous as suivis? C'est bon? Ça a été très bon. C'est une chose que je peux faire facilement ici. Et donc, c'est très bon. OK. J'ai une autre. Félicitations. Excuse-moi, Hein? j'ai une autre question. J'ai encore C'est une bon. question. Bon, nous, on a des C'est un photos signe de. d'intelligence, des questions. Ah, bon, merci. On a des photos de Krishna, des gourous, puis on a aussi des deities, là, Jagannath, Subhadra, Baladev. À qui on offre aux deux? Un des deux? Ah, ben, tu l'offres. Bon, si t'as des déités, t'es mieux de les offrir aux déités, là. OK. Mais t'as vu les mantras qu'on fait, tu sais, tu honores Prabhupada, après ça, Goranga. Donc, à quelque part, tu les offres à tous, mais si t'as une déité, l'idée, c'est de nourrir ta déité, qui est, OK. qui est qui est la, qui est le chef dans ta maison, si on peut dire. OK. Ouais. C'est-tu bon? Super, ben, merci beaucoup pour je suis content d'avoir été avec vous. Puis, écoutez, j'ai confiance. Ben, c'est pas que j'ai confiance, mais comment dire, je vois que je suis appréhensif de savoir comment votre expérience avec ça. Et c'est très merveilleux, la vie de Bhakti. Et ça, hein, comme on dit au début, c'est deux choses qui vont main dans la main, c'est le chant et manger du prasad. Hein. C'est les deux choses qui forment la base de notre vie et qui peuvent, si on les adopte sincèrement, mais ils peuvent vraiment tout transformer au niveau de notre conscience. Hein, simplement, Krishna, Rupa Goswami a dit dans son écrit Bhakti Rasamrita Sindhu, les Srila Prabhupada a traduit par le nectar de la dévotion, Sevan Mukhe Iji Vado
Svayameva Spuratyada, il a spécifiquement indiqué que le processus du service de dévotion, ça commence avec jiva, avec la langue. Alors, de tous les sens, la langue est le plus vorace et et très actif. Alors, les fonctions de la langue, c'est manger et de parler. Ok? Donc, on peut contrôler aisément euh, les sens. Et si on contrôle la langue, alors euh, aisément, Prabhupada l'a indiqué, aisément on peut contrôler les autres sens. Les autres sens. Donc voilà, Hare Krishna. Hare Krishna, Association. Hare Je vous merci. souhaite Krishna. bonne chance euh, dans votre démarche spirituelle. Et aujourd'hui est une excellente journée pour faire votre première offrande. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Merci Merci beaucoup et on beaucoup. se revoit. Hare Krishna. Pensez à nous envoyer les prières. Ouais, j'envoie les prières, puis ceux qui veulent, j'envoie un lien, là, si vous voulez acheter une cloche, ça peut le Envoyez faire. ça. Puis il y a un livre aussi de cuisine. Ceux qui l'ont pas déjà, je peux vous envoyer un lien. Ça peut vous donner des idées. OK. C'est Ok, bon? merci beaucoup. Hare Merci. Merci. Krishna. À très Haribol. bientôt. Haribol. Haribol. À la prochaine. À la prochaine.